Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de cette semaine. Et je vous propose de commencer cette édition en quittant le continent, direction l'Île-Dieu, où le consortium Emin, en charge des éoliennes du parc Yeux-Noirmoutier, a inauguré cette semaine son centre de maintenance. Une soixantaine de personnes y travailleront. Elles seront en charge de garder un œil attentif sur la production d'énergie renouvelable et de détecter d'éventuelles réparations préventives. À ce jour, 7 des 61 éoliennes du parc sont en place en mer et 3 d'entre elles produisent déjà de l'énergie. Reportage Louise Viager. 18 MW produits en ce moment par le parc éolien, des données surveillées par les équipes de ce poste de contrôle. On va suivre la production d'électricité et également suivre les bateaux, donc ce qu'on appelle la coordination maritime, pour s'assurer de qui est où et qui dans une mesure de sécurité. Le but ici de cette base, c'est de surveiller la production aussi, mais enfin, encore une fois, mais surtout d'anticiper de la maintenance, surtout préventive, et exécuter cette maintenance préventive lorsque la capacité du vent est faible, c'est-à-dire que la perte de production est limitée. Administration, logistique, technique, une soixantaine de personnes travaillent dans ces bureaux. Parmi eux, Philippe qui habite depuis 6 ans sur l'Île-Dieu. Il assure le fonctionnement et la production des éoliennes. On commence dans la première année de maintenance et on est... là c'est la construction et oui c'est un peu... il y a du travail. Nous on est plus côté électrique sur la sous-station et les fondations. Accueillir des travailleurs, c'est aussi leur offrir un toit. Emin, la municipalité et un promoteur ont signé un accord pour construire une vingtaine de logements d'ici 2026. Une condition sine qua non à l'installation de la base. Ça veut dire des emplois ici, pérennes, et donc des familles qui peuvent aussi potentiellement venir sur l'Île-Dieu, remplir nos écoles, maintenir la population à 5000 habitants, ce qui n'est pas forcément l'évidence. Sur d'autres îles, la population s'effondre et nous, on voulait une activité économique nouvelle sur l'Île-Dieu pour pouvoir pérenniser l'activité économique de l'île, tout simplement. C'est un petit bout, quoi. C'est une petite avancée. Nous allons aussi avoir des emplois. C'était la bataille que je voulais vraiment livrer dans ce grand projet avec Emin. Il nous fallait ici des retombées économiques pour que les Vendéens, les familles vendéennes puissent en profiter. Les travaux d'installation en mer s'achèveront en septembre. Les 66 éoliennes actives du parc fourniront une énergie renouvelable à près de 800 000 personnes. Un chantier d'éoliennes offshore loin de faire l'unanimité chez les îlets. En 2018, la création du collectif Yeux Vent Debout a désormais atteint 1700 membres et s'interroge notamment sur le financement public important du projet ou sur les réelles retombées en termes d'emploi du centre de maintenance. On peut s'illusionner, mais les emplois promis au départ, c'était 125. Maintenant, c'est annoncé 66. Dans les îlets, je crois qu'il y en a 6 ou 7 à l'heure actuelle. Je ne prends pas le consortium pour des philanthropes. Je peux imaginer que dans 2 ou 3 ans, devant le coût de la chose, ils reviennent sur leurs décisions. Un mot de santé désormais avec cette semaine la pose de la première pierre de l'extension du pôle santé de Bazoges en Paré, situé sur la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Une nouvelle offre de soins qui viendra compléter celle du cabinet médical qui compte 2 médecins et une infirmière. Cette extension à Bazoges devrait être suivie par d'autres projets sur les communes de Mouilleron-Saint-Germain ou encore de Saint-Pierre-du-Chemin. Nous sommes en pleine désertification médicale parce que réellement nous avons des besoins importants pour assurer à la population les soins nécessaires pour eux et que seule la présence de professionnels peut leur garantir. Et en plus, le fait de pouvoir le faire sur le territoire de manière répartie permet d'apporter et de répondre à des besoins réellement locaux. Et il y a toute une série de personnes qui vont remettre à demain certains soins médicaux s'ils n'ont pas la possibilité d'y accéder facilement. Et la dimension on découvre aujourd'hui sur le pays de la Châtaigneraie, c'est une dimension en fait à l'échelle communautaire. Et c'est extrêmement important pour nous, Agence régionale de santé, qui est l'ensemble des élus sur un pays, aujourd'hui le pays de la Châtaigneraie, qui puisse se mobiliser pour apporter aux concitoyens, avec l'aide de l'Agence régionale de santé et de la préfecture, des locaux accessibles, modernes, pour attirer et fidéliser les professionnels de santé. C'est pas que des pôles en fait dans les grandes communes ou dans les grandes villes, c'est aussi la population a besoin d'accès
en proximité, mais cet accès il doit être coordonné. Depuis maintenant 7 ans, l'association Barayol œuvre dans le département de la Vendée pour venir en aide aux jeunes enfants et adolescents au parcours de vie compliqué, touchés par le handicap ou en raison de carences éducatives. Ce sont alors des accompagnateurs qui vivent au quotidien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en compagnie des jeunes. L'association est d'ailleurs à la recherche de nouveaux accompagnateurs afin d'étoffer son équipe, comme a pu le constater Alix Lanos. Elle se convoque, sa carte d'identité, elle donne 30 minutes avant. Mathilde, éducatrice spécialisée, termine sa semaine de travail. Avant de partir, elle doit passer le relais à Selena. Les 2 jeunes femmes sont accompagnatrices pour l'association de protection de l'enfance Barayol. Elles vivent ici dans cette maison, chacune leur tour pendant une semaine, avec 2 enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. On arrive donc le mardi à 9h et on repart la semaine d'après, le mardi à 17h. Notre but réel de notre travail, c'est que les enfants soient le plus autonomes possible à leur majorité. Donc c'est vrai qu'elles sont actrices du coup de leur vie et donc elles participent aussi aux tâches ménagères, au jardinage. On est là pour les aider et pour les accompagner à acquérir cette autonomie-là. Des unités de vie comme celle-ci, il en existe 30 sur le département. Elles permettent l'accueil en individuel ou en binôme de 35 enfants de 3 à 21 ans. On n'accueille que des enfants qui sont en situation complexe ou extrêmement complexe, c'est-à-dire que tous les enfants ont une reconnaissance en fait de personnes handicapées. Ils peuvent avoir différents troubles, troubles du comportement, déficiences, troubles psychiatriques. Aujourd'hui, on accueille donc 35 enfants, mais on a une habilitation pour 40 et je devrais accueillir en fait 40 enfants, mais aujourd'hui, il nous manque encore des accompagnateurs. Mathéo vient d'être recruté en tant qu'accompagnateur. Comme tous les nouveaux professionnels de l'association, il va suivre une formation d'1 semaine auprès de Guillaume. Le jeune homme n'a pas de diplôme, mais son profil a malgré tout retenu l'attention. On accueille des enfants qui sont atypiques. Donc on va chercher des personnes qui sont atypiques aussi pour les accompagner. On a une majorité de personnes en tout cas qui vont être diplômées dans le secteur du social, donc peut-être avec des diplômes d'éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, conseillères en économie sociale et solidaire. Et puis on a des personnes qui n'ont pas de formation dans le social, mais qui ont une expérience de vie qui leur permet d'avoir des compétences en tout cas pour accompagner les jeunes. Mathéo démarrera dans quelques jours. Il devra être en mesure d'accompagner au quotidien et de proposer un cadre apaisant et sécurisant aux jeunes avec qui il vivra donc 1 semaine sur 2, 24 heures sur 24. Barayol espère pouvoir ouvrir 5 nouvelles maisons pour y accueillir d'autres jeunes. Pour ça, seul impératif, l'association doit trouver de nouveaux accompagnateurs. Cette semaine avait également lieu l'événement du Stade à l'emploi, un événement incontournable pour les acteurs du marché du travail. Le temps d'une journée, recruteurs et candidats participent tout d'abord à des activités sportives de manière anonyme avant de se retrouver dans un second temps pour un entretien plus formel, une recette qui semble continuer à séduire comme c'était le cas à La Roche-sur-Yon. Ça rassure, parce que moi je trouve que le milieu du travail, c'est un milieu quand même assez angoissant. J'ai eu certaines mauvaises expériences et ça reste impressionnant parce que souvent on a des a priori. Les gens aussi qui sont déjà dans les entreprises peuvent avoir des a priori sur les jeunes et du coup ça crée une tension assez étrange et c'est pas très sympa. Et là, en fait on oublie carrément et on se rend compte que oui, en fait le milieu du travail c'est aussi un milieu social et du coup on peut très bien s'amuser, ça peut très bien se passer. On peut rencontrer des chouettes personnes et voilà. Ça marche parce qu'on est sur quelque chose qu'on appelle, nous, dans notre jargon France Travail, un peu le recruter autrement. Et là, on est sur un recrutement, un format complètement différent. Très vite, en équipe, l'anonymat fonctionnant, le tutoiement est de rigueur, les personnes se révèlent. Très vite, on assiste à de l'esprit d'équipe, à de l'entraide. Le sport permet ça. Ça permet de favoriser vraiment la rencontre et la révélation des talents, autrement que si on envoyait son CV et qu'on assistait, on vivait un entretien un peu formel. C'est l'un des casse-têtes de l'été pour les vacanciers automobilistes. Trouver une place de parking au bord de plage. Alors, pour éviter d'engorger les bords de mer et les centres-villes côtiers, la région a relancé depuis ce week-end la Littorale. Cette ligne de bus sillonnera le quart nord-ouest du département au tarif attractif d'1 € le billet par personne et vous permettra donc d'être déposé à quelques mètres de la plage. Les détails avec Mathis Pires.
Et oui, cette ligne nommée la Littorale qui permet de relier Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la Barre-de-Mont et Saint-Jean-de-Mont vient d'être lancée pour cet été. Alors la grande nouveauté, l'augmentation des tarifs de 50 centimes. Le prix passe à 1 € par trajet. C'est vrai que le tarif a augmenté puisque c'était 50 centimes depuis 2010 et on passe à 1 €. Pour autant, 1 € reste encore quelque chose de raisonnable et c'est surtout qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a l'augmentation des carburants et donc en fait, on est obligé de s'adapter. Et en plus, on a des nouveaux bus qui sont confortables, adaptés, qui peuvent également transporter des vélos. Donc en fait, toute cette adaptation entraîne qu'il y a une augmentation de 50 centimes. Et puis en fait, on a des nouveaux bus, donc il y a on a investi dans des nouveaux bus qui sont à plancher bas, qui peuvent porter des vélos. Donc en fait, voilà, il y a des améliorations qui ont été faites et qui sont un surcoût pour la région. Même à 1 €, ça restera toujours très intéressant. Et je peux rappeler également que pour nos jeunes de moins de 26 ans, il y a un pass jeunesse TER qui coûte 25 € par mois et qui peut permettre de venir sur la côte. Et après, il y a le relais avec le bus à 1 €. Donc en fait, on fait tout pour favoriser l'accès à un moindre coût. Et concernant les horaires, ils ont été renforcés dû à la forte fréquentation de cette ligne. Ce sera du 14 juin au 14 septembre prochain. En 2024, 43 000 passagers ont emprunté cette ligne. Un mot de sport désormais. Connaissez-vous le pickleball, ce sport à mi-chemin entre le tennis et le badminton? Un sport de raquette donc, qui a une cote de popularité qui ne cesse de grimper. Il est d'ailleurs devenu depuis 2 ans une discipline officielle de la Fédération française de tennis. Son nombre de pratiquants augmente chaque année, comme c'est le cas par exemple à Angles, où une section de pickleball a vu le jour il y a maintenant quelques mois. Reportage Matteo Fromi. Ils sont 32, âgés de 60 à 82 ans à être venus s'affronter. Un moment convivial pour ces retraités qui pratiquent ce sport pour se dépenser et créer du lien social. C'est bon pour tout, déjà de bouger, et puis oui, pour le mental aussi, oui. Et de garder sa bonne humeur, parce que c'est un sport où tout le monde est sympa. Cardio, les réflexes, et puis le plaisir, énormément de plaisir. On joue pour gagner, mais on joue surtout pour s'amuser. Et on s'entend tous très bien, c'est vraiment une équipe formidable. Des bienfaits qui ont aussi un impact chez les personnes qui ont été confrontées à la maladie. Stéphanie a vaincu son cancer il y a quelques années et grâce au pickleball, elle a pu récupérer certaines fonctions cognitives. Ça a été très compliqué au départ parce que j'ai des problèmes au niveau du cerveau et ça m'a ouvert énormément de possibilités. Au départ, c'était terrible et maintenant, j'arrive, je marque des points, je fais des bons coups, je prends confiance en moi et ça réveille des systèmes du cerveau qui étaient partis, qui reviennent. Un sport qui se veut moins violent que les autres jeux de raquettes et plus facile à prendre en main. C'est moins sauvage que le paddle ou dans les cages. Là, le cardio est moins violent. On peut jouer en conditions physiques moindres. Beaucoup de gens qui ne touchaient pas une raquette il y a quelques mois se débrouillent super bien aujourd'hui. Et pour l'association qui a décidé de proposer ce sport il y a 2 ans, il fallait trouver une activité adaptée pour la condition physique de leurs adhérents. C'est un sport qui est relativement très simple à jouer. Ça se joue, on le joue toujours en double, ce qui fait qu'on a moins de terrain à couvrir et ce qui permet à tout le monde de pouvoir jouer. On joue sur des terrains relativement courts, ça se joue beaucoup vers le filet, donc il y a très peu de déplacements. Une activité qui fait écho chez les retraités du coin. L'année dernière, ils étaient 25 inscrits au sein de l'association pour pratiquer la discipline. Cette année, ils sont 80 et leur nombre continue d'augmenter. On termine cet hebdo avec l'un des événements culturels phares de cette fin de semaine à La Roche-sur-Yon. Le festival de danse Colors a débuté ce jeudi soir, place Napoléon, et se clôture ce dimanche avec un village associatif installé sur cette même place Napoléon. Le festival Colors est organisé tous les 2 ans par la compagnie Espoir et rassemble cette année une 40aine d'associations de danse du département qui se produisent sur les différentes places de la ville. Et c'est ainsi que se termine cet hebdo. Merci de votre fidélité. Vous avez rendez-vous dès lundi, 7h dans la matinale, présentée par Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.